Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, ce message est peut-être fait pour toi, mais si tu n'es pas Sagittaire et que tu entends que tu es tombé sur ce poste, eh bien écoute jusqu'au bout, il y a peut-être des choses, des énergies qui vont peut-être te parler. Alors on va parler de quoi? On va parler eh bien de cette direction vers laquelle tu peux aller ces prochains jours, ce qui va peut-être être à observer ou ce qui va peut-être t'aider à te tirer vers le haut, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est de faire un constat sur par exemple ton travail, ton foyer, ta santé, ton bien-être, ton activité, ton projet. Le 7 de denier, le 7, c'est quelque chose de bien avancé, quelque chose qu'on échange, quelque chose qui profite. Donc c'est soit dans un travail, quelque chose qui te profite, qui est positif, où tu récoltes de bons profits, ou l'inverse. C'est plutôt l'inverse, tu as plutôt tendance, les affaires vont mal, tournent mal, que faudrait-il faire pour renverser la vapeur? Tu adaptes à ta santé, est-ce que tu es dans une santé prospère ou au contraire tu tires vers la fatigue? Idem pour une relation, idem pour une activité, idem, c'est à toi de voir qu'est-ce qui, dans ta vie aujourd'hui, il y a quelque chose qui te tire plus vers le haut que vers le bas et vice-versa. Donc on va aller dans la direction eh bien, de cette chose dans la matière qui te tire vers le haut, qui te donne envie de réussir, qui te donne envie de récolter de belles choses. Donc ça, c'est pour... Et alors, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que nous rentrons dans l'équinoxe de printemps demain. Je crois que... Attends, je mets un peu moins fort la musique, sinon je suis obligée de crier fort. La lune est en bélier déjà, et nous rentrons dans le signe du bélier, je crois, à partir de demain. Donc, le bélier va venir un peu ouvrir des portes. C'est des nouveaux cycles, hein, c'est le nouvel an astrologique qui commence. Donc, il va y avoir quelque chose de vraiment de renouveau. Donc, ce 7 de denier est intéressant pour savoir si tu dois continuer sur ce chemin, hein, donc... le chemin de la santé, le chemin du travail, le chemin du foyer. Est-ce que c'est une carte, pour moi, les prochains jours sont à observer. Qu'est-ce qui te réussit et qu'est-ce qui te réussit pas? Et en fonction de ta réponse, eh bien, tu vas pouvoir clôturer, modifier des choses pour aller dans le bon sens de la marche. Alors, on va aller voir un peu plus dans le détail. L'énergie principale, c'est roi de bâton. Roi de bâton, c'est ce que tu incarnes, c'est ce que tu peux incarner. Ce roi de bâton, il est ancré. Un roi, c'est sécurisant, c'est stable, c'est ancré. Ici, le bâton, on parle de vitalité, d'ancrage, tu vois, de spiritualité, il a une bonne, il a confiance en lui, il est bien dans sa peau, il est assez serein. Donc ici, pour moi, c'est vraiment ce qui va avec le thème de ta guidance, c'est vraiment d'être en conscience, d'incarner ce que tu fais. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu as confiance en ce que tu fais? Est-ce que tu as confiance en ton foyer? Est-ce que tu as confiance dans tout ce que tu entreprends? Est-ce que tu te sens aligné, ancré, sécurisé, stable? Ce roi, c'est toi, t'es le personnage principal de ta vie, c'est l'acteur, l'actrice de ton existence. Donc, c'est vraiment pour moi, un regard vraiment objectif, un regard d'estime, un regard de confiance que tu dois peut-être poser sur certains domaines de ta vie. Hein, au contraire, cette carte, elle peut aussi parler de colère, elle peut aussi parler d'inverse. Tu peux te sentir pas du tout ancré. Et si tu ne te sens absolument pas ancré, c'est qu'il y a un domaine de ta vie qui te tire vers le bas. Et là, il serait intéressant de l'observer et pourquoi pas de chercher à le modifier pour retrouver de l'alignement, pour retrouver de l'ancrage, pour retrouver de la joie, etc. Le pas d'après, donc qu'est-ce qui peut t'aider justement à aller vers tout ce qui te profite, vers tout ce qui te rend bien, eh bien, c'est la 8 de bâton. Alors, la 8 de bâton, c'est le Graal, c'est une énergie subtile. Le 8 de bâton, c'est une carte orgasmique, une carte de réussite, une carte de tout ce que tu touches te réussit, c'est fluide, c'est pas
on est vraiment dans la vitalité, dans le bien-être. Tout est fluide, tout coule de source. C'est comme si voilà, on te donne de la peinture et un tableau et puis tu nous ponds un chef-d'œuvre tout de suite. Donc ce 8 de bâton, c'est de l'osmose, c'est du bien-être. Le pas d'après, c'est vraiment, je pense, de ne pas réfléchir à ce que c'est de l'évidence. C'est de l'évidence et ça doit aller effectivement vers cette modification où tu es sur une bonne route, quelque chose d'assez expansif, d'assez fluide dans ton travail, ton foyer et tout va bien. Et le pas d'après n'est que la résultante d'un bien-être, d'un ancrage, etc. Ou au contraire, ce 8 de bâton, ça peut être, tu vois, ce gros X qui peut sembler comme être un sens interdit, un blocage. Et ce pas d'après, si tu n'es pas inspiré, en fait, clairement, ça veut dire que tu n'es pas sur peut-être le bon chemin. Ou peut-être qu'il y a, il y a peut-être quelque chose là à modifier. Donc c'est où tu te sens actuellement dans quelque chose de fluide, d'ancré, d'aligné. Le pas d'après, il va être fluide. Le pas d'après, il est connecté. Le pas d'après, il est sur la lignée de ce que tu as entrepris dans la matière. Mais si au contraire, tu te sens mal dans ta peau, en colère, tu bloques, le pas d'après, il va te manquer d'inspiration. Et il sera intéressant justement d'aller vers une modification. Le conseil du conseil ici, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est une carte qui est dans l'émotion, qui parle d'amour, qui parle d'élan, qui parle de naïveté presque, c'est de la rêverie, de l'idéalisation. Et ici, alors je vais le sortir du contexte amoureux dans lequel il est enfermé très souvent. Pour moi ici, c'est le conseil que je vais te donner, c'est de voir pour vraiment savoir si tu es sur le bon mood et sur une bonne voie. C'est de vivre avec le cœur léger, avec le cœur d'un enfant, avec le regard et le cœur d'un enfant, avec des émotions légères. Pour te reconnecter à ce qui te fait vibrer de base. Tu vois ce que je veux dire? C'est de retomber un petit peu avec tes yeux d'enfant, tes yeux d'innocent, pour rêver, pour idéaliser et pour peut-être repartir et ça va t'aider peut-être, alors ou non, à modifier peut-être des projets ou à les ajuster ou à les perfectionner, à les embellir. Donc ce 2 de coupe, pour moi, pour les jours à venir, c'est de te remettre avec un cœur d'enfant, de te remettre un petit peu des étoiles dans les yeux, des rêves, de l'innocence, et peut-être rebâtir de nouveaux projets, amoureux ou pas. Voilà, amis Sagittaires et pas que. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.